Donc la paix s'oppose au vice de la dispute. La dispute dit ceci: je ne peux plus soutenir ni supporter cette charge. Quand n'importe qui enlève son manteau et m'accable de son poids, tant que je vivrai, je ne permettrai pas que l'on m'impose un caprice imbécile. J'interdirai à quiconque de me fouler aux pieds comme si j'étais de la terre. J'infligerai bien plus de blessures qu'il ne m'en a été donné, et je ne serai jamais rassasié de vexations et des affronts, de sorte que leur cœur soit mis en pièces. Explication d'Hildegarde. La dispute suit le mensonge. Quand un homme est menteur, il recourt à la dispute pour tricher. La dispute cache des désirs sous divers autres vices, par le moyen desquels, dans la force de sa folie, elle agit n'importe comment. Car celui qui aime la dispute ne tient compte ni de la volonté, ni de l'intérêt des autres, mais il marche dans ses désirs égoïstes. Il a une pénible tendance à la médisance et succombe aux égarements de la colère. Dans sa folie, par le mordant de ses paroles agressives, il blesse souvent son propre ouvrage. C'est pourquoi il est représenté avec une hache qui se coupe un doigt. Il dévoile ainsi sa conscience et s'exaspère tellement qu'il s'accable lui-même d'injures. La dispute est un mal qui trouble tout et n'aime pas la paix, mais elle fuit la patience. Elle ne permet pas aux autres de parler calmement. Elle est vive et prompte à la parole. Elle attaque par des mots blessants. Donc, ici, petit résumé qu'on peut regarder dans la première phrase. La dispute suit le mensonge. Quand un homme est menteur, il recourt à la dispute pour tricher. Et aussi, il ne s'intéresse pas à l'intérêt des autres, mais il est assez égoïste et pense qu'à lui et il se met facilement en colère. La réponse de la paix. Ô chaleur cuisante et dévorante de l'injure, tu es le crime sanguinaire et le grincement de dents, et tu mijotes tant dans l'injustice que tu fais couler le sang. Tu voudrais t'imposer suivant ta volonté. Tu as la bouche trop de violence dont tu te sers pour déchirer ce que tu peux, et tu déshonores tous ceux qui pratiquent la bienveillance. En effet, tu détruis les bons avis et la paix de l'esprit, car ta trahison met ceux-ci en échec. Nulle part tu ne trouves une place paisible. Tu n'en veux pas et tu n'en cherches pas non plus. Au contraire, tu t'enroules dans l'obscurité d'une grotte tel un serpent, depuis laquelle tu lances tes javelots pour blesser tout le monde. Pareil à des vers malveillants, tu déclenches la maladie et la mort. Mais moi, je suis le remède de tous ceux que tu endommages. Moi, la paix. Je guéris ceux que tu blesses. Je méprise tes armes et ta propagande de guerre, parce que je suis une montagne d'encens et de myrrhe sentant bon la paix. Je demeure au-dessus des nuages et j'attire à moi le bien. Je ne supporterai aucune tribulation et me tiendrai loin des choses qui me sont contraires. Je précipiterai à terre tous ceux qui médisent. Je connais sans cesse la joie et je prends du plaisir en toutes choses. Jésus est celui qui pardonne et console toutes les peines, parce que Jésus a enduré la souffrance dans son corps. Et comme Jésus est juste, je souhaite me joindre à lui et l'accompagner toujours. Je lance loin de moi la haine, l'envie et toutes ces choses mauvaises. Je veux avoir un visage où se lit la joie,
capable de refléter la justice. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans plusieurs cas, les vertus prennent exemple sur le Fils de Dieu, sur Jésus. Si vous vous rappelez, la patience, elle dit moi, je supporte la souffrance parce que je regarde le Fils de Dieu, il a enduré la croix, il a souffert d'atroces souffrances, mais il est ressuscité, et me remémorant ce fait, j'accepte les souffrances ici-bas. Et ici, vous voyez aussi que la paix, elle prend aussi Jésus pour exemple. C'est lui qui pardonne, il console les peines, il a enduré la souffrance dans son corps, il est juste, et je souhaite me joindre à lui et l'accompagner. Et il y en aura encore d'autres et je vous le ferai remarquer. Alors, pour méditer sur la vertu de paix, qu'on demande chaque fois qu'on va à la messe, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. C'est une vertu très importante. Et on doit penser aussi à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que je mette l'amour. Là où se trouve l'offense, que je mette le pardon. Donc, Nombre, chapitre 6, 24 à 26. Luc, chapitre 2, verset 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Saint Jean 16, 32, 33. C'est l'Évangile. Alors, dans la vraie vie en Dieu, Jésus dit ceci: si ton esprit ne se repose pas en Dieu, mais il se sent inquiet, écrasé et désespéré de tout en ce monde, c'est un signe que tu n'es pas pleinement abandonné à Dieu ni à sa volonté. Car celui qui vit dans la volonté de Dieu a confiance en Dieu. Si des difficultés surviennent sur son chemin et que sa vie est menacée, cela n'affecte pas sa paix. Non. Mais si tu as peur pour ta vie, cela également est un signe que tu es loin d'avoir abandonné ta volonté à celle de Dieu. Une âme qui n'a pas peur du tout est une âme qui a donné sa volonté à Dieu. Si une âme prie en demandant à Dieu d'obtenir quelque chose, mais cependant ne la reçoit pas, et est tourmentée de ne le pas avoir reçu, cette âme est encore loin de la volonté de Dieu. Une âme qui a abandonné sa volonté à la volonté de Dieu ne se fait pas de soucis. Elle n'a pas peur. Elle ne vit pas dans l'anxiété, quoi qu'il doive arriver. Cette âme demeure insouciante et dans la tranquillité, acceptant la décision de Dieu, ne perdant jamais sa paix. Mais une personne qui se soucie uniquement de sa vie et de toutes les choses matérielles de cette terre, cette âme vivra continuellement dans la détresse, la peur, les soucis. Et tant qu'elle ne se rendra pas à la volonté de Dieu, elle ne sera pas capable de vivre en paix et de connaître la volonté de Dieu. Ça éclaire beaucoup aussi les enseignements de ceux qui sont dans la divine volonté, qui connaissent une autre mystique encore qui s'appelle Luisa Picaretta, à qui Jésus a révélé sur la divine volonté. Alors on va chanter un chant où on demande au prince de la paix. C'est qui le prince de la paix? C'est encore une fois le peuple qui marchait